Bonjour mesdames, aujourd'hui je vous propose un point sur la sécurité. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme que j'accompagne. Ça lui est arrivé il y a 2-3 ans, peu importe. En tout cas, elle est sortie du centre commercial en voiture, elle est rentrée chez elle et un monsieur l'a suivie tout le long en lui faisant des appels de phare. Elle s'est garée en bas de chez elle. Quand elle est sortie de la voiture, il l'a rattrapée, il lui a demandé son 06, elle n'a pas voulu, elle a pris une claque, heureusement des messieurs de sa cité étaient pas très loin et lui ont donné une belle rouste. Du coup le monsieur est parti mais la jeune fille a eu très peur. Alors qu'est-ce qu'elle aurait pu faire dans cette situation là? Tout d'abord je pense qu'elle aurait pu s'enfermer dans sa voiture, ensuite appeler une personne de sa famille ou un ami qui se trouve en bas de chez elle, ou aller se garer au commissariat en attendant que le monsieur s'en aille. Voilà, il y a plein de petites techniques comme ça qu'on peut faire quand on observe qu'on est en danger, ne pas forcément aller chez soi parce que l'agresseur, le prédateur va avoir l'adresse de là où vous vivez et ça c'est dangereux. Donc je pense qu'il est important de pouvoir avoir des petites règles de conduite en matière de sécurité pour pouvoir se protéger au mieux. Pour ce faire, je vous propose quand même de faire des stages ou des cours de self-défense tout simplement parce qu'on apprend tous ces mécanismes et cette pensée à avoir. Je pense qu'il est important d'être consciente de ce qui se passe autour de nous sans être dans la parano et la peur. Pour ce faire, il va bien falloir acquérir une confiance pour pouvoir être épanoui et aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire ouverte à ce qui se passe, je le répète. Donc il est vraiment pour moi fondamental de vous délivrer ce message aujourd'hui. Et à la suite de cette vidéo, on va sûrement me dire mais il ne faut pas apprendre aux filles à se battre, mais aux garçons à ne pas être violents. Alors oui, on est d'accord, sauf qu'on n'est pas dans le monde de oui-oui et l'éducation prend du temps, hein. On n'éduque évidemment pas les garçons pareil que les petites filles, mais j'ai aussi envie de vous dire qu'on élève les garçons à savoir se battre et à se défendre. Je ne sais pas pourquoi on n'apprendrait pas ça aux petites filles, donc il est très important de pouvoir éviter de genrer les filles en étant des victimes incapables de se défendre, et les garçons ils vont faire du judo, de la boxe, voilà, ça n'a aucun sens. Donc on va élever les filles et les garçons de la même manière, du coup les filles sauront aussi se défendre et avoir des bases de sécurité importantes. Si vous n'avez pas la possibilité de faire tout le long de l'année du self-défense, eh ben je vous propose tout simplement de faire des stages régulièrement parce qu'on oublie les réflexes avec le temps et d'avoir justement cet entraînement régulier vous permettra d'être au top lors d'un moment compliqué. Ça ne veut pas dire que vous saurez réagir, mais vous aurez des pistes dans le moment fatidique pour pouvoir faire au mieux de ce que vous pouvez. Et un petit point maintenant sur les armes. Alors c'est pas les armes à feu, c'est pas les armes blanches non plus, ce sont la matraque télescopique. Alors ce n'est pas un godemiché ni un vibromasseur. Alors, le godemiché ne vibre pas, le vibromasseur il vibre, la petite différence. Comme le taser, comme il y a des pics, il y a des petites choses comme ça, les bombes au poivre. Alors déjà le taser c'est pas légal, et ensuite j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas gérer l'arme que vous utilisez, elle peut être retournée contre vous. Donc ça serait compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que je les cite, mais je vous dis vraiment, apprenez à les maîtriser pour ne pas vous retrouver en difficulté. Une bombe au poivre, quand il y a du vent, si ça vous retombe dans les yeux, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je pense qu'il est important de vous sentir en confiance dans l'espace public et de pouvoir aussi avoir les bonnes attitudes, de vous dire ah là le groupe il est en train de se déplacer, moi je vais de l'autre côté. Voilà, juste d'être consciente de ce qui se passe, ça vous permettra d'éviter des situations à risque, et si vous y êtes confronté malgré vous, d'avoir le minimum de connaissances aussi psychologiques des foules, de l'agresseur, pour pouvoir vous défaire au mieux voilà, de ce que vous pouvez et de ce qui pourra être fait dans cette situation, bien évidemment. Et pour finir, je vais vous dire qu'en tant qu'éducatrice de rue, je suis amenée à faire de la prévention aussi de ce côté-là. Quand j'ai une jeune femme qui vient me voir, qui est martyrisée, battue par sa famille ou son mec, et du coup, on travaille ensemble les gestes à avoir. Je fais tout un travail de fond au niveau de l'accompagnement psychologique, mais des fois il faut être dans le pratico-pratique. Quels organes protéger, quelle attitude à avoir, quels gestes mettre en place quand on est au sol, quand on est contre un mur, voilà, pour éviter que ça dégénère et surtout d'abîmer les organes qui sont les plus importants. Donc voilà, tout ça, ça se travaille en self-défense. Donc c'est pour ça qu'il est aujourd'hui important pour moi de vous dire, apprenez à vous défendre tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt et bon courage, au revoir.